Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène tout de suite pour un nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Coucou! Alors aujourd'hui je vais vous montrer ma petite merveille. J'ai reçu donc mon Alocasia tigrina superba qui porte bien son nom. C'est une plante que j'avais vue passer sur Instagram et puis moi je ne pouvais pas aller l'acheter. En fait elle n'était pas en vente sur internet, elle était en vente dans une boutique physique. Et c'est Birendra qui a eu la gentillesse de me proposer d'aller me l'acheter et de me l'envoyer. Il l'a même ramené, regardez la taille du truc. Il l'a ramené en vélo, je sais pas comment il a fait. Voilà, et donc il me l'a envoyé. Alors déjà Birendra, si tu passes par là, merci. Je suis trop contente, elle est trop belle et puis j'aurais pas pu l'avoir, donc vraiment je suis trop contente. Alors moi vous connaissez mon amour pour ma zébrina. Là on est sur le même type de plante, mais encore plus grosse et puis avec des feuilles différentes. Je l'adore, elle est vraiment très belle. Alors j'ai eu un peu peur parce que quand je l'ai reçue, elle avait les feuilles qui touchaient le sol, vraiment. En fait, elle avait les tiges étaient complètement courbées et les feuilles regardaient le sol et il y en avait même qui touchaient le sol. Et puis elles ont commencé à se redresser qu'au bout de 48 heures. Donc j'ai eu un petit peu peur au début. En plus je l'avais rempotée parce qu'elle est arrivée sans peau, évidemment, pour essayer de minimiser un petit peu les frais de port. Donc j'ai pas touché aux racines, mais bon, c'est quand même un nouveau substrat avec lequel elle est en contact, donc j'avais un petit peu peur qu'elle le vive mal, et voilà, là ça y est, elle est repartie. J'ai même une nouvelle feuille. Salut! Hop, voilà. Donc voilà, bon, ça a l'air d'aller. Les racines, c'est quand même pas la folie. Elle avait beaucoup de racines, mais je trouve que elles sont pas super belles. Donc il y en a beaucoup, hein, c'est pas le problème, mais j'ai l'impression que les radicelles ouais, sont toutes mortes. Bon, ça c'est le rempotage et le voyage, il faut s'en douter. J'espère juste qu'elle a assez de ressources pour tenir. Ça fait seulement quelques jours que je l'ai reçue. Je guette tous les jours s'il y a un problème. Donc là c'est vraiment l'intérêt des pots transparents. S'il y a un problème, je saurai réagir rapidement. D'ailleurs, j'essaierai de vous filmer des racines qui vont bien, parce que moi, c'est une question que je me suis posée longtemps quand on me disait mets dans un pot transparent. Oui, alors c'est bien pour les boutures, pour voir les racines qui apparaissent. Maintenant, sur une plante qui a déjà un système racinaire installé, moi, ça ne me parlait pas du tout. On me demandait est-ce que tu vois les coiffes? Quoi les coiffes? Donc voilà, j'avais filmé ça déjà sur une des vidéos de quand j'ai rempoté mon Monstera Deliciosa classique. Mais voilà, j'essaierai de filmer des racines en bon état ou pas. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elles sont pas blanches, c'est mauvais signe. Mais bon, là, elles sont blanches, mais vous voyez le bout des racines, comme ça. C'est censé être un peu jaune ou un peu vert pour montrer que ça repart mal. Là, il y en a une qui est un tout petit peu, qui est en train de repartir. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Là. Donc quand le bout de la racine comme ça est un peu jaune ou vert, c'est la coiffe, ça veut dire qu'elle est en train de pousser et c'est bon signe, mais c'est vrai que là il n'y en a pas beaucoup et je vois surtout pas de radicelles qui se reforment. Donc bon, pour l'instant je vois bien au port de la plante que ça va bien, mais je surveille attentivement les racines. J'ai un petit peu peur de l'arroser parce que du coup comme elle a pas beaucoup de radicelles en bonne santé, je veux pas la noyer. Donc j'y vais avec parcimonie, je l'arrose pas comme d'habitude. Voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Je ne suis pas vraiment inquiète, je suis vigilante parce que les alocasias, voilà. Et puis surtout parce que la zébrina était tellement compliquée au début. Alors je pense aussi que j'avais moins d'expérience, mais ça m'a un petit peu marqué. Donc maintenant, les troncs à zébrure, je fais très attention. Je vais vous les mettre à côté pour que vous puissiez voir la différence. Alors ça, c'était la grosse feuille de ma zébrina, qui était déjà très grosse par rapport aux autres feuilles. Ça vous donne une idée, là on est vraiment sur une taille au-dessus. Bon, c'est pas la même forme de feuille, c'est pas la même plante, mais voilà, on a les mêmes troncs. Enfin bon, je l'adore.
Alors, cette semaine, je me suis lancée dans l'entreprise de rempoter mon Monstera variegata. Alors, avant de le faire, j'ai quand même attendu qu'elle me sorte une feuille complètement née chez moi, pas celle qui était en cours de déroulage quand je l'ai reçue, et voilà, d'être sûre que les racines poussent bien, aériennes, et dans le pot, c'est pareil. J'ai attendu d'avoir vraiment une reprise franche des racines avant de risquer un rempotage. Et pour le substrat, j'ai choisi le mélange aracé intermédiaire de Jungle Eden qui fonctionne très bien chez moi. Et alors, il y a une plante dont je voulais vous parler, c'est mon Pilea feu Morito. Voilà, alors qui a vraiment bien poussé depuis que je l'ai eu, ça c'est une chose certaine. Par contre, qui, je trouve, perd ses variegations et me fait des feuilles très bizarres. Alors ça, c'est les feuilles d'origine qui étaient magnifiques, avec la belle variégation. Enfin, vraiment, cette plante, j'en suis tombée amoureuse. C'était Birendra qui était allée me la chercher chez Plantes pour tous et puis qui me l'avait envoyée. Donc voilà, les anciennes feuilles gardent bien leur variégation, ça, il n'y a pas de problème. Bon, celle-ci qui a une tache. Et alors, par contre, les nouvelles, alors d'une part, bah, j'en ai certaines qui n'ont pas du tout de variégation, mais alors surtout, voilà la forme et la taille des feuilles. Donc, elle me fait des feuilles toutes petites et elle me fait des feuilles qui sont complètement recroquevillées. Alors, ça a été un long sujet de réflexion pour moi et d'échange avec de nombreuses personnes. Donc j'ai plusieurs pistes. Le Pilea Morito, moi j'ai choisi de ne pas le mettre trop près d'une source de lumière parce qu'on entend les deux. On entend que pour les variegations il faut beaucoup de lumière et que quand on l'expose trop, il perd ses variegations. Et moi je me suis dit ça fait sens parce que les variegations claires, donc blanches comme Monstera variegata, etc., ont besoin de beaucoup de lumière, mais là c'est une variégation foncée. Parce que moi je me dis que la partie de la feuille c'est la partie claire et puis que la variégation c'est la partie plus foncée. Bon, je me suis dit ça fait peut-être sens de au contraire pas trop l'exposer, donc c'est ce que j'ai fait. Alors les variegations restent sur les anciennes feuilles, mais ça c'est pas censé bouger. Mais par contre voilà, sur les nouvelles, alors j'en ai quand même certaines qui ont des variegations,
Mais bon, elles sont tellement recourbées que ça se voit plus. Bon, alors ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est l'arrosage. Alors moi, le piléa, je l'arrose très peu. Et ça réussit bien à mon piléa classique qui pousse, qui a explosé depuis que je l'ai. Et cet été, en parlant avec ma copine Steph, elle me dit qu'elle arrose beaucoup le sien. Donc je me suis mise à plus l'arroser en me disant mais c'est peut-être pour ça en fait qu'il a les feuilles recourbées comme ça et peut-être qu'il manque d'eau. Donc est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Et là j'ai parlé récemment avec Diana du compte Les Plantes de Diana qui m'a montré son Pilea Splatch qui est magnifique et qui est dehors. Et là je me suis dit que c'était peut-être la solution. Bon, de toute manière, vu l'état dans lequel il est, là il est temps de faire quelque chose parce que quand je vois la taille des feuilles classiques, ça me fait quand même un peu mal au cœur d'avoir des feuilles comme ça. Ça, c'est des feuilles qui ont des mois, hein, donc elles ne vont plus grossir. Donc j'ai décidé de le mettre dehors, alors à l'ombre. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que je prenne cette information-là au mois de septembre. Ça aurait été mieux peut-être de lui faire passer l'été dehors. Parce que là, en fait, je vais le perturber en le changeant de place pour le reperturber en le rentrant après. Mais bon, voilà, je vais quand même essayer parce que là, je trouve que c'est pas top. Voilà, et puis j'ai aussi un peu peur en le mettant dehors de me retrouver avec des cochenilles dessus, puisque mon balcon c'est l'antre des cochenilles. Mais bon, voilà, on va essayer. Donc je vous donnerai des nouvelles, je vais le passer dehors et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Enfin, en tout cas, je suis un peu frustrée parce que c'était vraiment très très joli. Alors moi j'adore le coloris Morito. C'est vraiment. Je trouve ça aussi beau que les variégations blanches. Et là, un peu déçue. Enfin voilà, on verra. On verra ce que ça va donner, il pousse, voilà, il va bien, mais vraiment j'arrive pas à comprendre pourquoi les feuilles sont toutes recourbées comme ça sur elles-mêmes, je m'explique pas. Coucou! Alors, nous sommes mercredi, donc quand vous verrez ce vlog, la semaine sera déjà passée. Donc on est à un jour de la rentrée de ma fille et vous voyez là, on est en plein dans la gentillesse et la bienveillance du monde des plantes addicts. Voilà, j'ai plusieurs copines, abonnées au départ et puis qui sont devenues plantes copines et copines, qui m'ont envoyé un petit cadeau pour me rendre la rentrée plus douce. Je suis trop touchée. Voilà, donc je filme ça. En fait, là, j'ai déjà filmé toute la partie vlog de cette semaine et je fais le montage cet après-midi, voilà, pour ensuite me consacrer à la rentrée de ma fille. Donc c'est des images que vous verrez avec une semaine de décalage, mais je suis tellement touchée que ça arrive maintenant et voilà, que ce soit pour m'adoucir la rentrée. Voilà, bon bref, je voulais ouvrir ça avec vous. Alors c'est trop rigolo, rigolo et touchant qu'elles aient eu toutes les deux la même attention pour moi. Alors le premier colis, il vient de chez Émilie. Donc Émilie qui m'a dit je t'ai fait un petit colis pour te chouchouter pour la rentrée. C'est voilà. C'est trop mignon. Alors Émilie, c'est donc avant tout c'était une abonnée. Et pour les personnes qui aiment la méditation, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder son compte. Donc, je vais vous mettre le nom ici, c'est Je me pose. Elle a créé une application de méditation sur laquelle elle donne des cours de méditation. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire parce que je vais bientôt tester un de ses cours, une de ses méditations. Je ne sais même pas si on dit un cours. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous ferai un petit retour. Enfin voilà, en tout cas, alors Émilie, donc on se suit mutuellement par rapport aux plantes, et elle adore les succulentes. Donc évidemment au début on n'était pas du tout sur le même type de plantes. Moi elle a aussi beaucoup d'aracées, mais voilà, en tout cas sa passion première c'est les succulentes. Elle a une collection mais assez incroyable de succulentes. Et alors quand je me suis mis aux succulentes, elle m'a proposé de m'envoyer une bouture de, je crois que ça s'appelle Aonium, mais je sais pas si je le dis bien, je vous l'écrirai, voilà, que vous voyez ce que c'est, parce que j'en avais vu une violette que je trouve magnifique et que j'ai pas trouvée ici dans les pépinières, etc. Donc elle m'a dit attends, fais-moi plaisir, je t'en envoie une. Voilà. Donc maintenant qu'on aime toutes les deux les succulentes, c'est trop chouette. J'ai voulu qu'on fasse un échange, elle a jamais voulu, donc ça c'est un cadeau, un pur cadeau. Voilà, pur plaisir. Merci Vicky. Et puis alors le deuxième, c'est un colis de ma copine Aurélie. Voilà, moi de toute manière Aurélie, depuis que j'ai ouvert ce compte Instagram et cette chaîne YouTube, je pense que des ouvertures de colis de chez Aurélie, vous en avez vu 10 000.
Voilà, c'est quelqu'un qui est devenu vraiment cher à mon cœur, c'est devenu une amie. Et je ne vais pas m'étendre plus parce qu'en ce moment, je suis un petit peu à fleur de peau avec cette rentrée, mais voilà, ça me touche, franchement, ça me touche trop. Et donc ce matin, quand je pensais recevoir un colis, et ben, en fait, j'en recevais deux. Et voilà, c'était Aurélie qui m'a fait un colis pour m'adoucir ma rentrée Matenti. Voilà, ça, au top du top. Bon bref, voilà, je vais aller ouvrir tout ça. Ah mais oui, c'est vrai. J'allais dire, mais alors, j'étais censée avoir une seule bouture dans ce colis, mais c'est vrai qu'elle m'avait parlé d'une autre, dont je ne me souvenais plus. Alors, mais... Ouh là là. Bon, ben, j'étais censée recevoir une bouture. Bon, je commence par celle qui est déjà ouverte. Alors là, j'ai quand même la pression, parce que, bon, quand je reçois des aracées, en général, ça se passe bien, mais là, c'est des plantes grasses. Alors, celle que j'ai achetée moi, j'avais déjà peur. Alors là, maintenant que j'ai eu un cadeau, j'ai la vraie pression, là. Bon, bah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oh là 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 là. Alors, ça c'est un Oya, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je vous marquerai le nom de ce Oya. Alors, il est un peu splatch, les feuilles sont très grandes. Je ne sais pas ce que c'est. Alors ça, je sais ce que c'est. C'est un Oya Wayeti Variegata, il est magnifique. Alors ça, j'en avais un tout petit morceau, d'ailleurs que je vous ai pas encore montré. Ça fait partie des choses que j'ai reçues et que j'ai filmé cet été, mais que j'ai pas eu le temps de vous montrer. C'est Rachel qui m'en a envoyé une petite bouture, donc ça va. Je vais réunir les deux. Il est super beau. La variegation est vraiment hyper prononcée, hein. Alors je ne sais pas comment sera la journée de demain, mais la journée d'aujourd'hui est très douce. Trop mignon. Alors là j'ai un petit bébé Croniania. Alors les Oya Croniania, j'arrive jamais à m'y repérer parce qu'il y a le Croniania Super Esquimau et le Croniania Esquimau. Voilà. Alors je sais pas trop qui c'est. Et il y a deux variétés. Alors, j'aurais tendance à dire que ça, c'est le Esquimau. Alors, je vous montre. Voilà, celui-ci est plus vert et celui-là est un peu plus gris. Donc, j'aurais tendance à dire que l'Esquimau ou Super Esquimau, c'est ça. Et puis, celui-ci, le classique. Enfin, en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que j'avais aucun des deux. Donc, je suis trop contente, mais ouais. Là, sur les noms, je sèche un petit peu. Ça, c'est toujours un peu le problème quand on nous fait une surprise. Hein. C'est qu'à l'ouverture du colis, on ne sait pas forcément les noms. Là, je sais que c'est des Croniana, mais je ne sais pas lesquels.
Bon, vous connaissez mon amour pour les Oya, hein, je vous fais pas le topo. On en a une qui me connaît bien, quoi. Et alors là, vous connaissez l'expression des jeunes, c'est du lourd? Bah là, vous allez comprendre. Alors là-dedans, on a deux plantes qui étaient plus sur ma wishlist. Alors ici, nous avons, s'il vous plaît, un Oya Kerry. Alors le Oya Kerry, vous devez le connaître, c'est donc le Oya qui a des fleurs en forme de cœur et qui est vendu, ça m'avait un peu mis en colère au début de ma collection de plantes, qui est vendu souvent, en fait c'est juste une feuille, on achète un petit cœur, on trouve ça super sympa, voilà. Et en fait ça ne pousse pas, parce qu'un Oya à partir d'une feuille c'est quand même très compliqué. Voilà, et Aurélie en a un très beau. Et bah moi aussi maintenant j'en ai un très beau, je suis super contente. C'était le Oya Kerry, vraiment c'était un Oya qui était plus sur ma wishlist. Et là j'ai 3 pieds, 3 pieds de... Alors ça c'est le Scindapsus Treuby Moonlight, qui est magnifique et qui est surtout connu pour être très dur à faire pousser. Alors je sais même pas comment elle a fait pour en faire raciner 3. Et je suis trop contente parce que du coup ça va me faire une super potée. Oh là là, il est très beau. Non mais regardez-moi la couleur. Oh, il est magnifique. Alors là je pense que la poste s'est encore bien amusée avec mon colis parce que vu comme c'était emballé, j'ai eu de la chance de le voir. En fait c'était en dessous renversé dans les espèces de frites, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est? C'est rose. Alors ça, il faut que je lui demande ce que c'est. Je pense savoir ce qu'il y a dedans. Alors, bah déjà, un cache-pot trop mignon, qui va aller trop bien sur ma plantagère. Moi, elle connaît, voilà, c'est Aurélie, elle connaît trop bien mes goûts, mais c'est un petit amour. Et ce qu'il y a dedans, eh ben, je pense savoir ce que c'est. Alors je vous montre, et d'ailleurs c'est une super idée d'envoi. Je vous montre et puis je vous noterai ce que c'est, si c'est ce que je pense. Enfin je vous noterai ce que c'est tout court. Voilà, donc c'est des bulbilles. Je peux d'avance vous dire que ce sont des bulbilles d'Alocasia. Et je vous dirai quelle Alocasia. Mais si c'est ce que je pense, ça c'est très précieux. Bon bah voilà, j'ai été trop gâtée. Merci les filles, merci pour votre gentillesse et puis pour votre soutien parce que voilà, je me sens hyper soutenue, donc ça me rend tout ça plus doux. Je vous remercie. Et pour terminer la semaine, j'ai reçu un deuxième paquet d'Emilie qui m'a envoyé des graines de passiflore. Alors d'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, je sais qu'on ne les plante qu'au printemps, mais je ne sais pas comment les stocker, donc pour ceux qui ont des jardins, si vous pouvez me conseiller sur la manière de stocker ces graines, ça m'intéresse. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Je voulais en profiter pour vous remercier pour toutes les personnes qui m'ont demandé des nouvelles au sujet de la rentrée de ma fille. Voilà, pour faire un petit point, ça s'est super bien passé. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que elle n'avait jamais été scolarisée ni séparée de moi en réalité. Voilà, elle a été un petit peu gardée. Elle allait à un cours de musique, mais voilà, c'était vraiment de courtes périodes depuis sa naissance. Et donc voilà, je savais pas trop comment allait se passer la rentrée et je me doutais bien que son attitude allait décider un petit peu la mienne et voilà, ça a été une petite fille super courageuse qui a fait une rentrée voilà, au top, pas de pleurs, etc. J'ai vu que c'était quand même quelque chose pour elle. Ça a été un petit peu abrupt parce qu'on nous avait expliqué qu'on pourrait l'accompagner dans la classe pour sa première rentrée, d'ailleurs comme toutes mes copines ont pu le faire. Et puis voilà, le jour de la rentrée, arrivé devant la grille, on nous a expliqué que c'était pas possible. En fait, sans trop nous expliquer, d'ailleurs on nous a juste dit non, on la laisse là. Ça a été un petit peu déstabilisant pour nous, pour elle aussi je pense. J'ai vu que c'était difficile, mais voilà,
Vraiment ça avec courage et elle y est allée, elle nous a envoyé un petit bisou et voilà, ça s'est super bien passé, donc voilà, je voulais vous faire un petit retour. Je vous remercie encore vous avez vraiment été nombreux à m'envoyer des encouragements et puis à me demander des nouvelles. Voilà, je voulais vous dire que ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, les copines qui carrément m'ont envoyé des petits cadeaux de soutien. Voilà. Donc ça a été une rentrée cool et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à dimanche prochain.